Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Eh bien, écoutez, je suis chargé donc d'animer cette réunion. C'est avec grand plaisir. J'ai choisi un sujet ce matin, comme vous le disiez, Laurent, ensemble, parce que j'avais deux ou trois sujets. Et le sujet qu'on a choisi ce matin, c'était le sujet, si vous voulez, de la voiture électrique et de l'avenir de la voiture électrique dans notre société, qui est un sujet qui en ce moment est d'actualité, puisque vous l'avez peut-être vu dans la presse. Il y a beaucoup de publicité faite autour de ces nouveaux véhicules et notamment de l'augmentation substantielle des ventes de ces véhicules, notamment sur l'année dernière. Alors, je voulais un petit peu ouvrir le débat là-dessus parce que si vous voulez, effectivement, on entend beaucoup de choses sur ces voitures électriques, notamment qu'elles sont vertueuses, qu'elles sont intéressantes dans les grandes villes parce qu'elles permettent d'atténuer la pollution de manière conséquente. Ce sont des véhicules qui sont verts, en tout cas, les gens qui roulent dans ces véhicules, c'est le cas de le dire, une image de propreté, de verdure, d'écologie. Et en fait, si vous voulez, quand on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ces voitures-là, elles ont des avantages effectivement pour nous dans les pays entre guillemets riches et qui pouvons nous payer le luxe d'acquérir ces voitures-là, puisque je vous rappelle quand même que ce sont des voitures dont les tarifs oscillent facilement entre 30 et 40 000 euros, quand ce n'est pas davantage pour des véhicules PHEV. Donc pour les PHEV, qu'on comprenne bien, c'est des véhicules qui ont la double motorisation électrique et thermique et qui sont souvent rechargeables et qui bénéficient d'avantages et qui sont promus par l'État avec des aides publiques. Et parfois, vous avez des voitures qui valent très cher. Je pense notamment à Tesla, pour ceux qui connaissent la marque, ou parfois des constructeurs, je dis premium, qui sont également dans l'électrique avec des véhicules qui parfois dépassent largement la barre des 100 000 euros. Alors, pourquoi ce débat? Parce que tout simplement, effectivement, quand on y regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Ces autos-là, si vous voulez, elles sont majoritairement vendues dans les pays riches. Les pays du Maghreb ou les pays d'Amérique du Sud ou dans d'autres pays, je dirais même en Afrique, il n'y en a quasiment pas. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ces pays-là n'ont pas forcément les moyens d'acquérir des véhicules de ce prix, d'une part, et d'autre part, parce que tout simplement, dans ces pays-là, tout simplement, sont conçus une grande partie des éléments des batteries. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont riches en minerais, et pour construire les batteries, il faut bien aller chercher le minerai. Et ce minerai-là, aujourd'hui, c'est dans des pays qui souvent n'ont pas trop le choix, parce que bien évidemment, la production minière, elle est concentrée sur très peu d'entreprises, globalement, sur la planète, mais qui aujourd'hui ont un pouvoir énorme et qui sont capables d'aller chercher tous ces minerais dans les pays les plus pauvres, qui souvent n'ont pas trop le choix, ou dont les gouvernements laissent faire. L'extraction minière aujourd'hui, elle est concentrée surtout en Afrique, elle est concentrée en Amérique du Sud, dans la Mongolie notamment, en Chine, bien évidemment, dans certaines parties de la Chine. Et quand vous allez là-bas, quand vous commencez un petit peu à rechercher sur Internet, vous apercevez qu'en fait, ça se fait dans des conditions qui ne sont pas toujours très louables. On fait même parfois travailler des enfants. Vous avez des endroits qui ressemblent à des terres. On se croirait sur la Lune tellement on a dévasté les terres, voire la déforestation en Amérique du Sud. Et tout ça dans le but de quoi? De produire des minerais rares qui permettent la conception de ces fameuses batteries. Ça, c'est le premier problème. Le second problème de ces voitures électriques, c'est que malheureusement, on perd aussi un petit peu de notre autonomie. Pourquoi? Parce que, à majorité, à 80%, mais exactement, puisque je me suis renseigné quand même depuis ce matin, elles sont toutes fabriquées en Asie. Pourquoi? Pour des questions de main-d'œuvre, bien évidemment, mais également parce qu'en Asie, si vous voulez, vous avez tous les grands spécialistes de l'électronique. Et bien évidemment, les constructeurs achètent majoritairement ces batteries là-bas. En particulier les moteurs aussi, non? Pardon? Les moteurs aussi. Les moteurs sont beaucoup fabriqués en Asie. Oui, aussi. Voilà, et les moteurs électriques aussi. Mais bon, ça, c'est un petit peu moins vrai parce que en Europe, nous avons quand même des grandes marques très connues qui construisent les moteurs électriques. Je pense notamment à Bosch, par exemple, le constructeur allemand que beaucoup de gens connaissent et qui est un gros producteur de moteurs électriques. Donc, à la limite, ça, c'est un petit peu moins vrai. Mais, en tout cas, les batteries, elles arrivent souvent d'Asie. Ensuite, si vous voulez, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que il y a eu des enquêtes qui ont été faites récemment par des gens qui sont tout à fait consciencieux et qui disent quand même des choses assez intéressantes.
à savoir qu'un véhicule électrique aujourd'hui, lorsqu'il est construit, si on le rapporte à la construction d'un véhicule thermique, vous avez en coût de production un niveau de pollution qui est très, très, très différent. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une construction d'un véhicule thermique qui coûte 10 en production en termes d'écologie, pour fabriquer le même véhicule en électrique, ben, ça vous coûte 70 en termes d'écologie. C'est-à-dire que simplement, un véhicule aujourd'hui électrique pollue 7 fois plus à la construction qu'un véhicule thermique. Ça veut dire que récemment, il y a eu plusieurs enquêtes, notamment de la part de Volkswagen, je ne peux pas les citer, mais il y en a eu d'autres. On sait qu'aujourd'hui, pour arriver à un équilibre de taux de CO, c'est-à-dire une fois que la voiture est mise en circulation, il faut, pour arriver à l'équilibre, que le véhicule électrique ait parcouru à minima 70 000 km, voire 100 000 pour les voitures les plus élevées. Et pour les très grosses voitures, type Tesla et compagnie, tenez-vous bien, pour arriver à un équilibre écologique, il faut que le véhicule ait parcouru entre 150 000 et 204 000 km. Autant vous dire que c'est quasiment impossible, puisque vous savez qu'une batterie, au-delà de 7-8 ans, elle perd de ses capacités de charge. Plus vous la conservez, plus elle perd. Aujourd'hui, si vous prenez le cas d'Opel, par exemple, nous, on vend nos petites Corsa avec une garantie de 7 ans et 160 000 km, mais la garantie des batteries dit que le constructeur vous garantit une charge jusqu'à 70% de sa capacité à 7 ans. Ça sous-entend bien évidemment que le véhicule à 7 ans, il n'est plus en capacité de prendre 100% de ses capacités. Donc, tout ça, ça donne quand même à réfléchir. L'autre chose qui donne à réfléchir, c'est que si vous voulez, les écologistes vous disent qu'il faut absolument avoir de la voiture électrique parce qu'il ne faut pas polluer, parce que ceci, parce que cela. Très bien. Si ce n'est que, on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, ces mêmes écologistes vous disent mais on ne veut pas de centrale nucléaire. Ouais, c'est très bien, mais bon, l'électricité, il faut bien la produire. Donc, vous le savez aussi bien que moi, une centrale nucléaire aujourd'hui en France, on vient d'en arrêter une. Si demain, vous avez tous les Français qui commencent à brancher leur voiture en arrivant à la maison le soir, comment vous expliquer qu'on va très très vite avoir un problème? Ou alors il va falloir avoir de la substitution en termes d'énergie, c'est-à-dire soit on met de l'éolienne, soit on met, je dirais, des centrales électro-hydrauliques ou autre chose, mais dans tous les cas, il va falloir trouver une substitution. D'ailleurs, on a eu quoi qu'on dise, aujourd'hui en termes d'écologie propre, le nucléaire n'est pas le plus mauvais. Je vous rappelle qu'en Allemagne aujourd'hui, à cause de l'arrêt du nucléaire, la production électrique est faite par des usines à charbon. Je rappelle juste à ceux qui ne le savent pas que c'est ce qu'il y a de plus polluant sur la planète. Donc, ça aussi, ça porte à réflexion parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important. La troisième chose qui est importante, c'est pour l'acheteur, tout simplement, d'une voiture électrique. Au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, les voitures électriques, si vous voulez, se dévaluent très vite. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, le concessionnaire qui va vous vendre la voiture, lorsqu'il va vous reprendre la voiture au bout de 6 ans, au bout de 7 ans, il sait très bien que la batterie n'est plus en capacité d'avoir 100% de ses capacités. Donc, la voiture, elle va avoir une moins-value parce qu'on va vendre une voiture qui sera beaucoup moins performante que la voiture à l'origine. L'autre inconvénient de ça, c'est qu'il ne faut surtout pas que la voiture tombe en panne. Parce que je vous rappelle juste qu'un pack de batterie, ça coûte au jour d'aujourd'hui, alors on se parle, entre 7 et 10 000 euros. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment la valeur de la voiture dans 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que si jamais vous avez un problème électrique, qu'il faille remplacer le pack de batterie, il vaut mieux carrément changer la voiture. Pour être très clair. Ça, c'est l'autre problématique. Par contre, les voitures électriques ont quand même des avantages, mais elles n'ont pas que des inconvénients. Les avantages, c'est quoi? C'est qu'effectivement, et c'est ce que met en avant les politiques, c'est que la voiture, effectivement, elle coûte beaucoup, beaucoup moins cher à l'entretien, parce que bien évidemment, il n'y a plus de vidange, il n'y a plus de filtre, à part le filtre à particules pour l'habitacle, mais sinon, vous n'avez plus rien, à part vérifier les freins de temps en temps. Et encore, vous consommez beaucoup moins de plaquettes parce que vous avez un système de régénération avec le frein moteur électrique, ce qu'on appelle les système brake, que vous avez sur tous ces véhicules-là. Mais par contre, si vous voulez effectivement, la voiture, l'entretien, il est minimaliste parce qu'on contrôle le système électrique, on contrôle le moteur électrique et un point, c'est tout. Ça, c'est une réalité. Pour le consommateur, c'est un vrai avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, il ne pollue pas lorsqu'il circule le véhicule. C'est un autre avantage. Troisième avantage, c'est que vous véhiculez une propreté. C'est vrai aussi que vous pouvez vous balader en ville pendant tous les pics de pollution sans aucune difficulté. Et je vous rappelle que dans certaines grandes villes aujourd'hui, on a décidé qu'on allait bannir le diesel dans quelques années. Et ça va quand même arriver très vite. Néanmoins,
À tout ça, il y a quand même des inconvénients. C'est quid des recharges, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que le gouvernement a mis 8 milliards sur la table pour avoir soi-disant 100 000 bornes électriques en France. On en est à des kilomètres de ces 100 000 bornes. Et surtout, l'année dernière, il y a eu quand même quelque chose qui a commencé quand même à énerver beaucoup d'utilisateurs de ces autos-là et qui a même été un frein à la vente. C'est que pour ceux qui l'ont peut-être testé, sur les autoroutes, on a commencé à mettre pas mal de bornes électriques. Mais ces bornes électriques n'ont pas été payées par l'État, parce que l'État n'avait pas les moyens de les payer. Donc, ils ont demandé à des acteurs privés de le faire, notamment Ionisys, par exemple, pour prendre un nom que tout le monde connaît. Et Ionisys, derrière tout ça, c'est qui? C'est Eni, c'est Shell, c'est tous ces gens-là, ou Total. Donc, ces chargeurs-là, pour les installer au bord des autoroutes, ça coûte excessivement cher. Parce que tout simplement, il faut une grosse implantation électrique avec un gros câble et tout ce qui va bien. Donc aujourd'hui, vous avez des clients qui ont pris le pari de prendre de l'électrique, qui veulent faire un bord de Toulouse et qui arrivent à Agen, mais ils ont besoin de recharger leur batterie. Pas de problème. Ils s'arrêtent à la station, ils branchent la voiture, ils vont prendre un café pendant une demi-heure sur un chargeur ultra rapide, ils rechargent une grosse partie de leur batterie. La seule chose qu'on n'a pas dit à ces clients-là, c'est que le coût de la recharge, il est exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez payer pour 150 km d'autonomie jusqu'à 37 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 37 euros pour faire 150 km. C'est monstrueux. Donc, ça, c'est aussi, si vous voulez, l'autre problématique de la voiture électrique au jour d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, comme toute nouveauté, il y a des détracteurs, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, etc. Moi, je reste persuadé, pour moi, que la voiture électrique, elle est intéressante pour quelqu'un qui est citadin, qui habite en ville, qui fait que des petits parcours toute la journée, qui a la chance, je dis bien la chance, d'être à la maison ou d'avoir un chargeur qui permet de charger plutôt rapidement sa voiture, parce que sur une charge standard, une simple Corsa, c'est 28 heures, c'est quand même un petit peu long. Mais si vous avez la chance d'avoir une prise dans votre garage qui vous permet de recharger dans un délai raisonnable, c'est-à-dire la nuit, ça peut être très, très intéressant et ça vous permet de rouler au quotidien avec 335 km d'autonomie, une autonomie somme toute raisonnable. Mais ça reste pour moi une seconde voiture et pas la première voiture du foyer. Ou alors, il faut accepter que lorsque l'on voyage, de louer de temps en temps une voiture ou de prendre le train ou de prendre l'avion, etc. Mais en aucun cas, il ne faut le prendre comme un véhicule au long cours. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, je voulais un petit peu ouvrir le débat là-dessus, parce que c'est vrai que c'est comme un grand débat de société. On en entend parler en plus depuis 15 jours. En fait, oui, depuis même la dernière semaine de décembre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses dites dans la presse à ce sujet. Et écoutez, c'était l'occasion d'en discuter avec vous, chers amis, de dire le sentiment là-dessus et puis de débattre. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai envoyé, excuse-moi, hein, Jean-Paul, je prends la parole en premier, mais juste pour abonder par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, notamment sur la notion de la recharge et de la fourniture de l'énergie pour pouvoir recharger ce type de véhicule. On voit bien qu'en fait, on parle beaucoup d'énergie alternative, notamment l'éolien et autres, et d'une manière assez particulière. Tout à l'heure, je suis tombé sur un lien LinkedIn que je vous ai partagé sur WhatsApp. On voit bien que même l'éolien, en fait, n'est pas l'idéal, puisqu'il est démontré qu'il peut être aussi polluant, voire même plus polluant que des fournitures d'énergie comme le nucléaire. Je parle en environnement, en impact environnemental immédiat. Ça ne veut pas dire que le nucléaire n'est pas dangereux, c'est pas la panacée. On sait que le nucléaire, aujourd'hui, peut fournir de l'énergie pas polluant, si ce n'est que derrière, il faut traiter les déchets. Il y a aussi un autre paramètre qui commence à faire grand bruit. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, c'est que vous avez certains pays, notamment du Maghreb, qui commencent à se plaindre que l'Europe leur envoie tous les véhicules thermiques ou les vieux véhicules, si vous voulez. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des autos neuves, malheureusement, dans ces pays-là, bien souvent. Et donc, en fait, nos vieux véhicules, les véhicules dont on ne veut plus, les véhicules polluants finissent là-bas. Donc, en fait, on fait juste que déplacer de la pollution, en fait. Parce que nous, en Europe, OK, on va s'auto avec des voitures toutes belles, toutes propres, etc. Mais en fait, dans ces pays-là, et en fait, d'un point de vue global pour la planète, le CO, on n'a rien à rajouter au problème, quoi. Il y a un point, pardon, tu l'as évoqué, enfin là, tu viens de l'évoquer, c'est également le recyclage des batteries. Également. Alors, le recyclage des batteries, je n'ai pas évoqué le problème. Qui est un point négatif également à mettre. C'est un point négatif, mais ça ne l'est plus vraiment. Parce que depuis maintenant un an,
on arrive à recycler les batteries à 98-99%. Donc ça, par contre, ça a changé. Ce n'était pas le cas il y a encore, on va dire, 2 ans. Aujourd'hui, les dernières batteries qui sont produites, on arrive à les recycler. Donc là, ce n'est plus un point négatif, alors à condition que ça se fait dans les règles de l'art. Parce qu'encore une fois, il y a des malins qui vont les faire recycler ça dans des zones où ce n'est pas très clair pour économiser, il ne faut pas rêver. Mais si c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème, on peut recycler une batterie.